Salut à tous, c'est Sarah de Business Passion Cuisine, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler de ces fameuses petites habitudes que l'on intègre à son quotidien et qui nous permettent de réussir dans notre projet, de réussir dans nos objectifs. Mais avant de démarrer cette vidéo, un petit clic sur la petite cloche juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et ne rien rater de mes prochaines vidéos pour t'accompagner dans le lancement de ton business cuisine en ligne. Ce qui se passe en règle générale lorsqu'on lance un business ou qu'on lance un projet personnel, c'est le découragement. Et souvent, le découragement est dû au fait que l'on n'arrive pas à intégrer dans notre vie ces petites habitudes et surtout à les tenir dans le long terme. Et c'est donc l'objet de cette vidéo. Je vais te donner ici 4 petites astuces qui vont te permettre de facilement intégrer des petites habitudes dans ta vie sans te décourager pour atteindre tes objectifs. Se créer des habitudes dans son quotidien, c'est très clairement la clé de sa croissance personnelle, ce qui nous permettra une réelle transformation de notre vie. D'ailleurs, comme le disait Aristote il y a déjà plus de 2000 ans, nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. Donc, autrement dit, tu ne changeras jamais ta vie si tu n'es pas capable de changer tes routines quotidiennes. Mais malheureusement, il ne suffit pas de le dire ou de le savoir, car construire de nouvelles habitudes positives et surtout les respecter sur le long terme, c'est l'un des défis les plus difficiles pour de nombreuses personnes aujourd'hui. Alors voici quelques pistes qui te permettront d'intégrer dans ton quotidien des habitudes positives et surtout de les tenir sur le long terme pour arriver à changer définitivement ta vie et contribuer à ta croissance personnelle et professionnelle. La plupart du temps, la raison qui fait que les personnes ne parviennent pas à mettre en œuvre de nouvelles habitudes, c'est qu'ils commencent trop gros. Ils sont trop ambitieux sur les changements à opérer dans leur vie. Après un court laps de temps, ils échouent car ils se découragent. Ils ont visé beaucoup trop haut. Et ils ont été incapables de tenir sur la longueur ces petites habitudes. Se fixer de grands objectifs, c'est très bien pour le côté professionnel ou dans sa vie personnelle, car ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Mais à côté de ça, pour ce qui concerne les habitudes, il est quand même fortement conseillé d'opérer des petits changements de manière à ce que ceux-ci semblent beaucoup plus accessibles et beaucoup plus atteignables. Si par exemple tu veux te fixer comme objectif la lecture d'un livre, je te conseille de te tenir à cette habitude de lire par exemple une page par jour et tu auras beaucoup plus la possibilité de trouver le temps de lire une page par jour plutôt que de lire un livre complet d'un coup. Et le souci, c'est que tu risques, en te fixant cet objectif de lire un livre complet, de te trouver facilement des excuses comme le manque de temps. Alors que très clairement, si tu te fixes une page par jour, tu verras que petit à petit, tu atteindras facilement cet objectif d'avoir lu ton livre en entier. Et on pourrait dire la même chose, par exemple, pour le sport. Pour quelqu'un à qui ça requiert un effort important d'exercer une activité sportive, à partir du moment où on implémente dans sa vie quotidienne de petites habitudes, comme par exemple faire un exercice physique de 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour, ça sera beaucoup plus facile à tenir sur la durée. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que certaines personnes qui souhaitent se mettre au sport et qui paraissent quand même très très motivées au départ, se disent je vais aller courir 1 heure tous les 2 jours et finalement au bout de 2 séances ils se découragent puisqu'ils se rendent compte que cet effort est beaucoup trop important par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc naturellement on laisse tomber et on ne tient pas cet objectif, on ne tient pas cette habitude sur la durée. Donc très clairement, tu ne peux pas changer ta vie d'un jour à l'autre, mais par contre, tu peux ajouter à ton quotidien des petites habitudes qui, additionnées, en fait, vont faire que ta vie changera et vont faire que tu changeras tes habitudes de vie. Il y a un petit proverbe que j'aime beaucoup et qui dit que petit à petit, un peu devient beaucoup. Donc en fait, c'est la somme de plein de petits efforts répétés jour après jour qui vont faire ton succès.
La deuxième clé, c'est de planifier et c'est d'avoir une bonne méthode de planification. En effet, la deuxième erreur que font beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à maintenir des habitudes sur le long terme, c'est de ne pas préparer. C'est un manque de préparation, un manque de planification. Et si en plus ce manque de planification est combiné avec des attentes beaucoup trop grandes, forcément c'est le meilleur moyen d'échouer. Même de petits obstacles peuvent ruiner ton succès, peuvent te décourager. C'est donc très important d'arriver à structurer et à organiser tes journées et c'est de cette manière que tu tiendras plus facilement tes nouvelles habitudes. Si tu as envie par exemple d'établir une routine matinale, qu'elle soit sportive ou autre, fais en sorte de tout préparer la veille pour ne pas avoir à chercher les choses le lendemain. Mets tout en place avant d'aller te coucher et ce sera déjà une première étape de planification. Si par exemple tu as comme objectif de lire plus de livres, fais-toi en amont une liste des 10 prochains livres que tu souhaites lire et tiens-toi à cette planification dans l'ordre de ce que tu as écrit. Si tu veux te créer par exemple une habitude d'écrire des articles, d'écrire un article par jour, inscris très clairement dans ton agenda comme si c'était un rendez-vous, même si ton action dure 10 minutes, mais inscris-le dans ton agenda et le fait de l'inscrire au préalable te permettra justement de planifier en quelque sorte ces habitudes. Tous les entrepreneurs qui réussissent te le diront, c'est une planification et un travail acharné qui leur a permis d'arriver où ils en sont aujourd'hui. Et c'est pareil dans l'immobilier, quand tu investis dans l'immobilier, la personne qui possède aujourd'hui 4 ou 5 biens immobiliers ne s'est pas réveillée un matin en se disant je vais acheter 5 immeubles. Ça s'est fait progressivement et surtout ça s'est planifié. Je ne suis pas en train de te dire que c'est simple et crois-moi que je l'ai vécu, c'est vraiment très très compliqué de planifier des habitudes quotidiennes puisque quand j'ai lancé mes business au départ, honnêtement j'étais noyée par toutes les actions qu'il fallait réaliser et par toutes ces habitudes que je devais intégrer à mon quotidien et que je ne faisais pas jusqu'à maintenant. Et mon formateur me le disait à l'époque, planifie tes actions, fais des petites tâches les unes après les autres et tu verras que tu arriveras beaucoup plus facilement à ton objectif final. La troisième clé, c'est de suivre tes progrès. Il y a plusieurs façons de suivre, c'est d'ailleurs ressentir un certain plaisir à cocher les cases les unes après les autres une fois que tu as réalisé tes actions. Et c'est ça qui va t'inciter et t'encourager à continuer tes efforts dans la même direction. Et ce qui est important, c'est au fur et à mesure, non pas de se dire que tu n'as pas encore atteint ton objectif, mais simplement de te rappeler d'où tu es parti et où tu en es aujourd'hui. Et c'est de cette manière que tu suis ton évolution et ton progrès, petites habitudes à quelqu'un de proche, à quelqu'un qui sera à la fois susceptible de t'encourager à continuer dans tes efforts, mais aussi à quelqu'un qui saura te rappeler de temps en temps que tu as pris le temps, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de paraître pour un incompétent ou pour un laxiste lorsque l'on s'engage sur des actions que l'on va mener. Voilà les quelques petites astuces que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui parce que ce sont réellement celles qui m'ont permis de réaliser mes objectifs professionnels et personnels. Ce que je t'invite à garder en tête, c'est que ce sont une accumulation de plein d'habitudes qui vont être vraiment la clé de ton succès. Je te rappelle également que tu as la possibilité de demander gratuitement mon e-book concernant les secrets de réussite d'un business cuisine en ligne et t'inscrire ainsi à la newsletter pour recevoir plein de conseils et d'astuces pour lancer et développer ton business. Je te dis à très vite et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.